Est-ce qu'on peut vraiment demander à une intelligence artificielle de nous coder un robot de trading qui gagne de l'argent? C'est l'expérience qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On confie une mission complexe à une IA, de A à Z, et on regarde si à la fin, elle peut nous livrer un outil qui marche. Alors voilà l'idée de départ. Un développeur demande à ChatGPT de lui créer de zéro un robot de trading. Sur le papier, ça a l'air simple, non? Mais comme on va le voir, ce qui aurait dû être une ligne droite s'est vite transformé en un véritable parcours du combattant, plein de rebondissements. Le défi lancé à ChatGPT était pourtant très précis. Créer un robot de trading qui se base sur la stratégie des fractales. Et le tout en MQL4, un langage de programmation bien spécifique au monde du trading. L'objectif, c'était vraiment d'obtenir un code clé en main qu'on pourrait utiliser direct. Mais au fait, c'est quoi ces fameuses fractales? Eh bien, imaginez des petits marqueurs qui apparaissent sur un graphique boursier. Ils sont là pour nous signaler les pics et les creux les plus récents. En gros, les moments où le cours pourrait bien se retourner. C'est là-dessus que notre robot est censé baser toutes ses décisions. Donc, en théorie, la logique du robot est hyper simple. Si une fractale pique apparaît, hop, le robot doit acheter. Si au contraire une fractale creuse forme, il doit vendre. C'est le plan de match. Et c'est ça que l'IA doit réussir à transformer en code qui fonctionne. Et là, paf, ChatGPT répond quasi instantanément et sort un énorme bloc de code. La rapidité est juste bluffante. Le seul problème, c'est qu'en y regardant d'un peu plus près, le code est truffé d'erreurs, et ce, dès le départ. Et on commence fort d'être la toute première erreur, qui est fondamentale. ChatGPT utilise une fonction de base, ifractal, mais il oublie un paramètre essentiel. Pour un développeur, c'est un peu comme essayer de construire une voiture en oubliant de mettre le volant. Ça montre bien qu'une supervision humaine est indispensable dès la première seconde. Quand on lui fait remarquer, l'IA s'excuse platement et admet son erreur. On voit tout de suite se dessiner une dynamique assez intéressante, une sorte de collaboration où l'humain doit sans cesse vérifier et corriger ce que fait la machine. Mais attention, cette première erreur, ce n'était que le début des ennuis. Le développeur a très vite découvert une véritable cascade de problèmes dans le code initial de ChatGPT. Le code était bourré d'erreurs de débutants, vraiment. On parle de variables qui n'ont pas été déclarées, de mots-clés qui n'existent même pas, et il y avait même des fautes de frappe dans les noms de fonctions. Bref, des erreurs de syntaxe de base qui prouvent qu'un œil humain est absolument essentiel pour la relecture. Mais bon, au-delà de ces petites erreurs de syntaxe, il y avait une faille logique bien plus grave qui se cachait dans le code. Une erreur qui, en fait, rendait le robot totalement inutile. Alors voilà le cœur du problème. Une fractale, par définition, ne peut être confirmée que sur des données du passé. On ne peut pas savoir si c'est un vrai pic tant que la période de temps n'est pas terminée. Sauf que le code de ChatGPT, lui, il cherchait cette fractale sur la bougie de prix actuelle, celle qui est en train de se former. C'est une impossibilité logique totale qui montre bien que l'IA a écrit du code sans vraiment comprendre le concept de la stratégie. Et hop, rebelote. ChatGPT admet son erreur. Il comprend qu'il faut regarder dans le passé. Mais la correction qu'il propose ensuite, disons qu'elle est loin d'être parfaite. Et c'est là qu'on voit toute la différence. L'approche de ChatGPT, c'est quoi? C'est une boucle de code énorme, super lourde, et pas du tout efficace. L'approche du développeur, une fonction propre, optimisée, qui fait juste ce qu'on lui demande. C'est toute la différence entre un code qui fonctionne à peine et un code qui est bien conçu. Bon, finalement, après de multiples allers-retours, de corrections et de « non, c'est pas ça », le code est enfin accepté par la machine. Il compile sans erreur. Le robot est prêt pour son tout premier test. C'est l'aboutissement de cette collaboration assez intense entre l'humain et la machine. Allez, on lance le robot en mode test. Il identifie une fractale et passe un ordre, pile comme prévu. Il faut quand même une dernière petite retouche humaine sur le stop loss, c'est l'ordre qui sert à couper les pertes automatiquement, que l'IA avait aussi mal géré. Mais cette fois, c'est bon, il fonctionne. On lance un premier test très rapide sur les données de la veille. Résultat, un petit gain de 5 €. On pourrait se dire, ça y est, mission accomplie. Sauf que ce n'est qu'une illusion. Et voici la douche froide. Quand on teste le robot sur une longue période, depuis avril 2021, les résultats sont sans appel. La stratégie est perdante. Le robot, d'un point de vue technique, il est parfait, il exécute à la lettre ce qu'on lui demande, mais il exécute à la perfection une stratégie qui ne gagne tout simplement pas d'argent. Alors au final, c'est quoi le verdict? ChatGPT, c'est un super outil pour démarrer un projet, pour générer rapidement une première version. Mais franchement, il se comporte plus comme un stagiaire super enthousiaste mais un peu brouillon que comme un développeur expert. Il lui manque complètement le contexte et la vision d'ensemble. D'ailleurs, c'est la conclusion du développeur lui-même. Si on ne connaît rien en code, c'est tout simplement impossible d'obtenir un résultat fiable. Il faut avoir les bases pour le guider, le corriger.
ChatGPT est un puissant assistant, oui, mais certainement pas un remplaçant. Finalement, cette expérience pose une question essentielle. L'IA peut écrire les lignes de code, ça c'est une certitude, mais est-ce qu'elle peut comprendre la vision d'ensemble, le pourquoi derrière le code? Pour l'instant, il semble bien que la stratégie, le raisonnement, ça reste encore une compétence purement humaine.